cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite de chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données. On est toujours là, mes bien-aimés, pour essayer de partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est lui, le seul et le maître de nos âmes. Père Saint, béni sois-tu et nos vies entre tes mains. Éclaire-nous, ouvre-nous les oreilles et donne l'intelligence à comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix, la grâce de Dieu nous soit donnée, les amoureux de la bonne parole. On est toujours là pour nous encourager de ce qui concerne la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on est toujours là pour essayer de partager de ce qui concerne notre thème. On avait commencé de ce qui concerne consultation prophétique. Donc, on a essayé de comprendre et d'avancer de ce qui concerne consultation prophétique. On a compris qu'il y a des gens mal intentionnés avec leurs paroles diaboliques et sataniques. Ils sont là pour détruire, pour faire éloigner les gens loin de la réalité de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on est toujours là pour essayer de nous encourager, pour nous aider à comprendre son amour, afin que personne ne soit orgueilleux concernant la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, mes bien-aimés, on est toujours là, être toujours prudent de ce qui concerne la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On a dit que de ce qui concerne la consultation prophétique, la Bible dit qu'à la loi et au témoignage, aucun prophète a demandé de l'argent pour prier pour une personne, pour prier pour quelqu'un. La Bible dit qu'il n'y avait aucun prophète qui a fait ça. Puisque les prophètes, ils savaient qu'ils étaient envoyés par l'Éternel. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, on a compris que quand Christ est venu, Christ nous a beaucoup éclairé et nous a montré que en lui, il guérissait, il ressuscitait les morts, purifiait les lépreux, faire voir les aveugles, recouvrement de la vie. Aucune écriture nous a dit que Christ, il a demandé
de l'argent. Et la Bible dit que Christ, après sa mort et sa résurrection, il a donné le pouvoir aux apôtres. Il a dit que allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Et on est arrivé au moment des apôtres. Après le baptême du Saint-Esprit que Dieu a envoyé, les apôtres ont commencé à propager ou annoncer la bonne nouvelle. Quand ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, la Bible dit que c'est Dieu-là qui est monté au ciel. Il a fait les dons aux hommes. Il a donné les uns comme pasteurs, comme prophètes, comme docteurs, comme prophètes et comme apôtres. Et tous ces dons-là que Dieu a donnés aux gens, c'était uniquement pour le perfectionnement des saints. Et donc, c'est-à-dire, le propriétaire de tous ces ministères, c'est lui-même le Seigneur Jésus. Et on a lu un passage, nous ensemble avec nous, dans Actes chapitre 3, le verset 6. On a vu que les apôtres, devant les temples, puisque quand quelqu'un, il n'est pas guéri, il n'est pas sauvé, il ne pouvait pas rentrer au temple. Ce n'est pas le temple qu'on est en train de parler, l'église locale. Et on est en train de parler l'église mystique. Puisque si la personne est sauvée, il va glorifier l'Éternel. Mais s'il n'est pas sauvé, il sera toujours en dehors du temple. Donc, dehors du temple signifie, tu peux aller à l'église. Mais si tu n'es pas converti, si tu n'es pas né de nouveau, tu peux fréquenter n'importe quelle église locale. Tu es toujours dehors l'église, puisque la véritable église, c'est le corps mystique de Christ. C'est Jésus-Christ lui-même, il connaît ses membres, il connaît ses effectifs qui ont droit d'accéder dans ces temples. Donc, c'est-à-dire, quand la personne est en dehors du temple, même si tu peux aller dans l'église locale, tu peux donner les offrandes, tu peux prier, tu peux faire des jeûnes, mais quand tu n'es pas fait partie dans les véritables églises, tu es toujours hors de l'église, en dehors de l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, on va continuer toujours dans notre marche concernant notre lignée de ce qui concerne consultation prophétique. Excusez-moi mes bien-aimés, puisqu'il y a les gens qui sont là pour juste signaler des prédications qu'on est en train de partager. Donc, il y a pas mal de derniers dimanches, ils ont signalé, on était obligé d'écrire pour signaler qu'on est là juste pour partager la bonne nouvelle. Mais il y a d'autres personnes qui sont mal intentionnées. Je ne sais pas s'ils cherchent quoi. On a compris. Donc, on est là pour dévoiler leur vol. Ce sont des voleurs. Ils sont là pour détruire, pour dérober, pour dépouiller le peuple de Dieu. La Bible dit ceci. Donc, c'est Dieu qui nous a donné. Dieu nous a donné cette onction. C'est Dieu qui nous a donné l'accès de parler, de prêcher la bonne nouvelle. Et comme Dieu nous a donné gratuit, nous aussi, on va donner gratuitement, selon Matthieu chapitre 10, verset 8. Le Seigneur Dieu nous a dit quoi? Allez, guérissez les malades. Vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuitement. Et on pose que des questions. D'où vient cet évangile? Consultation prophétique, et ils ont mis le secrétariat à côté. Il faut remplir un fiche bordereau et donner quelques sommes mentionnées. Si tu veux que ta prière soit accélérée, il faut donner de tels montants. De 500 €, de 300, de 200 $, ça dépend de ton cas. Ça s'écrit où dans la Bible? La Bible dit que mon peuple périt
faute de connaissance. Et la connaissance amène à la vie. Quand la personne est éclairée dans l'évangile, la personne est délivrée. Puisque la connaissance, c'est la lumière qui nous éclaire. L'ignorance, c'est les ténèbres. Quand tu es plongé dans les ténèbres, tu ne vas pas bien marcher en t'entonnant. C'est pour cela que l'évangile est là pour nous éclairer, pour enlever les écailles. Faire tomber les écailles. C'est ce que Dieu veut pour que l'évangile soit annoncé à l'humanité pour servir les témoignages. Alors, viendra la fin. On va lire une écriture. On va lire Actes chapitre 4, les versets 9 à 10. On va prendre le livre Les œuvres des apôtres chapitre 4, les versets 9 à 10. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Actes chapitre 4, les versets 9 à 10. On va prendre aussi le virgule 30. La Bible dit ceci. Puisque nous nous sommes interrogés aujourd'hui si un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment est-il été guéri. Sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Virgule 30, la Bible dit ceci. En entendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par les noms de ton saint serviteur Jésus-Christ. Voyez? Donc, c'est-à-dire, en commençant au prophète, le prophète n'a jamais demandé de l'argent. Quoique les gens venaient consulter les prophètes à l'ancienne alliance, aucun prophète dans la Bible, en commençant par Moïse, même Abraham, il était appelé un prophète. En commençant par tous ces gens-là, jusqu'à Malachie, on n'a jamais vu demander, même jusqu'à Jean-Baptiste, on n'a jamais vu un prophète demander de l'argent si la personne est venue consulter Dieu. Puisque les prophètes, ils étaient comme un pont. Les prophètes, c'est comme une Lévi. C'était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Entre les hommes et Dieu. Donc, c'est-à-dire, les prophètes, il fit comme un pont de liaison entre Dieu et l'homme. C'est pour cela que les gens, à ce temps, Dieu ne parlait pas. Puisque là où il y a le péché, Dieu ne peut jamais supporter l'homme dans le péché. C'est pour cela que Dieu a choisi ces hommes, placés au milieu de son peuple, pour que ces hommes-là ramassent, récupèrent les problèmes et rapportent à Dieu. Et prennent la parole qui vient de Dieu pour parler, pour faire descendre à son peuple. C'est pour cela la vision que le prophète Jacob a vu. L'échelle. En bas, en haut, les anges montaient et descendaient. Donc cela signifie que c'est le prophète qui fait des allers-retours. Rapporter et ramener. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il va dire ceci. Désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Puisque c'était lui la fin de toutes choses. Donc, si le prophète n'a pas demandé de l'argent, quoique les gens venaient consulter, et on n'a jamais vu un prophète établir un secrétariat à côté
Pour que quand quelqu'un vient consulter le prophète, il va passer d'abord, il va voir le secrétariat pour remplir un fiche, donner de l'argent, et après le secrétariat, il va envoyer au prophète. On n'a jamais vu ça. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. On n'a jamais vu ça. Celui qui pouvait faire de l'argent, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Puisque lui, les choses que le Seigneur a fait, quand il était vivant, quand il était sur la terre, aucun homme a fait comme le Seigneur. Les miracles, l'homme est décomposé pendant 4 jours. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a fait rassembler ses corps. Jean-Baptiste, c'était notre frère Lazare. Décomposé, il commençait déjà à sentir. Puisque celui qui connaît les parfums pour neutraliser l'odeur d'un cadavre, seulement le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait revenir Lazare à la vie. Si c'était la personne qui devait faire de l'argent, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur connaît les pensées de l'homme. Il connaît l'homme plus que lui-même. Il sait que l'homme, moindre problème, il peut devenir comme Dieu. Et preuve en est, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prophètes sont devenus. Donc, tu ne peux pas aller nulle part ailleurs sans leur prophète. Vous imaginez, si c'était leur prophète, il était mort et ressuscité. Et tout le monde, il devait recourir derrière lui. Il est déjà parti, mort, enterré. Mais jusqu'à présent, il y a les gens en cravate. Il continue toujours à adorer cet homme est déjà parti. Bien aimé. C'est pour cela que le Seigneur, il connaissait l'homme plus que lui-même. C'est pour cela que Dieu nous a mis des garde-fous. Il nous a prévenus dans Matthieu. Il a dit que vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuitement. Si c'est lui-même, il n'a pas demandé un rond, un centime, même pas un franc, il n'a pas demandé. À combien plus fort? C'est pour cela. Celui qui devait suivre le Seigneur, il devait porter sa propre croix. C'est pour cela que les apôtres, ils ont compris. Ils ont compris. Dans Actes chapitre 4, les versets 9 à 10, la Bible dit ceci. Donc, c'est-à-dire, les bienfaits, quand vous voyez cet homme devant vous, en bonne santé, ce n'est pas nous. C'est Christ que vous avez crucifié. Là, Paul, les apôtres dit à qui? Les apôtres disent aux Israélites. C'est eux qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand vous voyez cet homme debout, vivant, en bonne santé, ce n'est pas nous. Puisque moi, Pierre, j'étais qu'un pécheur. J'étais tout le temps dans l'eau pour aller pêcher, vendre du poisson pour nourrir ma famille. Et je ne connaissais pas comment je peux guérir une personne. Bien aimé, quand la personne naît de nouveau, remplie de l'esprit, ne peut jamais demander de l'argent. S'il a prié pour quelqu'un, la personne a vu la main de Dieu, jamais il va demander de l'argent. Puisque le miracle ne vient pas à nous, le miracle vient de Dieu. C'est pour cela, à des fois, il y a des choses, nous prions, nous supplions Dieu et la personne est décédée. Vous voyez, ça se montre que ce n'est pas à nous le miracle appartient, le miracle appartient à Dieu, lui seul. C'est pour cela la gloire et la louange, il faut que ça retourne à son propriétaire, le guérisseur, le réparateur des brèches, c'est le Seigneur Jésus. À combien plus forte raison aujourd'hui les gens commencent à s'encaparer des miracles comme si les miracles lui appartiennent. Consultation prophétique. Les gens sont furieux de ça. Et nous disons, si la personne, il peut te bénir, il peut t'aider, ne faut pas mettre ça au nom de l'évangile. Il faut être clair. Tu dis que mon frère, pour arriver là-bas, je n'ai pas de l'argent pour payer les tickets pour venir.
si vous voulez, si vous avez des possibilités, vous pouvez m'envoyer de l'argent pour acheter les billets pour venir là où vous êtes. Et il ne faut pas mettre tout ça au nom de l'évangile. Oh, si vous voulez que je prie pour vous, il faut envoyer telle somme, telle... Donc, ils ont des montants. La personne, il est malade, possédé, envoûté, il n'arrive même pas à s'en sortir. Mais vous demandez toujours de l'argent. Ça s'écrit où dans la Bible? Ça s'écrit où? Nulle part dans la Bible. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette onction pour prier pour les gens. Et nous, on n'est que des simples. Si on prie, la personne n'est pas guérie, ce n'est pas mon problème. Moi, on m'a dit seulement, vous prierez, vous poserez les mains sur les malades, et les malades seront guéris, et vous chasserez les démons. Si je prie, la personne n'est pas guérie, ce n'est pas mon problème. C'est la personne qui m'a dit, la personne qui m'a envoyé, c'est à lui. C'est pour cela que la Bible dit que quand vous faites tout, dit que ta volonté soit faite. Comment la personne il demande de l'argent? La personne, il est en agonie, KO, mais vous demandez toujours de l'argent. Comme au bled, si on ramène on ramène un malade, pour consulter les malades, on demande toujours de l'argent. Il faut payer d'abord les fiches là-bas. Et ça, c'est l'esprit d'Afrique. Ce n'est pas l'esprit de l'évangile. L'esprit d'évangile, Dieu nous a donné donné aussi gratuitement. On va faire encore des petites démarches selon toujours les apôtres. Les apôtres, ils ont fait ceci. Toujours, Actes chapitre 5 maintenant, on va prendre les versets 12 au verset 15. Actes chapitre 5, les versets 12 à 15. Écoutez très bien les apôtres, mes bien-aimés. Si vous me demandez soutien de prière, je vais prier pour toi. On va prier pour toi. Mais on ne va pas demander de l'argent. Si Dieu m'a mis à cœur de gêner pour toi, je vais gêner. Je vais demander à aucun rond. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous, on est des ouvriers avec Dieu. Donc, c'est Dieu qui va nous payer. Mais si tu es touché pour soutenir, pour donner quelque chose à un homme de Dieu qui a fait une prière pour toi, fais-le. Mais ce n'est pas que puisqu'il a demandé. Donc, de demander de l'argent pour prier, ça, ce n'est pas biblique. C'est du arnaque, c'est du vol. Mais donner volontairement, c'est biblique. Donc, consultation prophétique, et les gens, ils veulent toujours ramener des choses mondaines, les choses du monde, à la parole de Dieu. C'est pour cela que l'évangile est blasphémé. Les gens, ils ont du mal à approcher pour venir à l'église, prier ensemble avec les enfants de Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils voient du vol en pleine journée, à ciel ouvert, soi-disant des prophètes, soi-disant les docteurs ou des pasteurs. Actes chapitre 5, le verset 12 à 15. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres et se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Même le peuple les louant hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes,
augmentait de plus en plus. En sorte qu'on portait des malades dans le riz et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son ombre, au moins, couvre quelqu'un d'eux. La multitude courait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenait des malades, et les gens tourmentés par des esprits impies, et tout était guéri. Là, le verset 16. Jamais on a vu le secrétariat avec une petite liste, il va écrire les noms, ramasser de l'argent de gauche-droite. Ici dans la Bible, on n'a jamais vu ça. Les apôtres n'ont jamais demandé un euro. Ils n'ont jamais demandé de l'argent. Mais il y avait des miracles qui faisaient. De sorte que, comme il y avait tellement de monde, ils ramenaient des malades, ils ont besoin jusqu'à un nombre de l'image seulement des apôtres passent pour qu'ils touchent les malades, pour que les malades soient guéris. Bien aimé, s'il y avait des gens qui pouvaient être des milliers, ils peuvent ramasser des centaines de millions, c'était les apôtres. Mais la Bible dit qu'aucun apôtre a demandé de l'argent pour prier pour quelqu'un, puisqu'il savait que ce n'est pas eux. Il connaissait d'où le Seigneur Jésus-Christ les a ramassés, les a nettoyés, les a enseignés. Comment il devait demander de l'argent? Son propriétaire lui-même n'a pas demandé de l'argent. Ça, c'est du vol. On te dit d'aller déposer de l'argent à la personne qui a travaillé. Arrivant là-bas, tu commences à demander encore de l'argent. Mais tu es déjà payé. Quand tu es payé, pourquoi tu vas encore aller demander? Ça, c'est la cupidité. C'est Dieu qui nous paye. C'est Dieu qui nous donne. Mais ce n'est pas à nous de commencer encore de demander de l'argent. Et que des prophètes qui ont ramené tous ces fameux trucs-là, des consultations prophétiques. Et les prophètes, ils croient qu'ils sont plus importants que les pastorats, les ministères évangéliques ou les ministères doctorats ou apostoliques. C'est à eux. Ils ont ramené tous ces fameux mafieux dans l'évangile. Consultation prophétique. Au temps actuel, on n'a pas besoin d'aller consulter n'importe quel serviteur. Puisque Dieu est là. Puisque si les rideaux a été déchiré pour permettre à chacun de nous d'accéder et consulter le Seigneur. Si les apôtres n'ont pas demandé de l'argent, et on n'a pas besoin de voir la personne de demander de l'argent. Nous disons à chaque fois, mes frères, mes bien-aimés, peut-être que nous, on a des familles au bled, partout dans le monde. Si la personne veut prier pour toi, il lui demande de l'argent, ne le donne pas. Ah, pour bâtir l'hôtel pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, puisque comme tu n'es pas là, nous on va bâtir l'hôtel pour eux. Néanmoins, il faut donner quelque chose. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Dieu nous a donné gratuit. Nous aussi, on va donner gratuitement. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Dieu nous a donné gratuit. On n'a pas besoin de demander quelque chose. Puisque en plus, ce n'est pas à nous. La Bible dit ceci.
Matthieu chapitre 10, le verset 8. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ça, c'est le Christ lui-même, quand il était en chair et en os sur la terre. Mais d'où vient cet évangile? Qui nous a ramené cet évangile? Ils ont ramassé cet évangile où? C'est des féticheurs. C'est des marabouts. Des sorciers. Ils ont fait des églises avec des toges, avec des cols pastorales, pour dépouiller les peuples de Dieu. La Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 24. Il y aura les faux prophètes, les faux docteurs, les faux serviteurs déguisés en agneaux, mais en réalité, ce sont des loups. Et on est en train de vivre des loups déguisés d'agneaux parmi les peuples de Dieu. Et les gens, ils courent aussi derrière tous ces faux charlatans pour aller chercher des miracles. Les miracles, on ne peut pas aller chercher des miracles ni de l'autre côté, ni à Jérusalem. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a mis fin pour faire des allers-retours. Il a dit ceci, ça sera ni à l'Orient, ça sera ni à Jérusalem, ni à Samarie, mais c'est en esprit et en vérité. Si tu veux vivre des miracles, Dieu n'a pas besoin. Puisque le temple de Jérusalem restait fixe. Il ne bougeait pas. C'est pour cela que les gens censés s'étaient obligés de se déplacer pour aller là-bas. Mais nous avons un véritable temple selon Jean chapitre 2. Christ en disant ceci, détruisez ce temple et je rebâtirai en 3 jours. Il y parlait le temple qui est son propre corps. Et maintenant le corps de Jésus, qui est le véritable temple, il marche. C'est pour cela qu'il va dire ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il ne faut pas aller à Jérusalem. Il ne faut pas payer de l'argent pour que les prophètes prophétisent pour toi. Puisque la vraie prophétie, c'est la parole. Quand tu lis les Écritures, tu lis les épîtres, tu verras comment le Seigneur Jésus-Christ a travaillé à ses apôtres. Comment le Seigneur lui-même, quand il était sur la terre, a fait des miracles. Et on n'a pas besoin d'aller nulle part ailleurs pour aller chercher la guérison. Pour aller payer de l'argent pour être guéri. Ou soutenu par la prière. Il y a les vrais serviteurs éparpillés dans le monde. Mais il y a beaucoup de charlatans qui sont introduits. Ils parlent de la parole de Dieu. Mais quand vous regardez, il y a toujours de l'huile, il y a toujours de l'eau, il y a toujours des sels. Donc, ils ont fait l'évangile une business. Ils promènent avec leurs flacons d'huile. Leurs quelques petites bouteilles de l'eau. Avec du sel. Ils promènent avec ça. Il va te donner des pistons pour aller lire. Il va te donner de l'huile. Il faut mettre à chaque fois sur ta porte. Quand tu vas sortir dans les toilettes, tu jettes du sel. Bien aimé, quand tu vois un tel genre de pasteur, un tel genre d'un serviteur de Dieu, avec de l'huile, de l'eau, des bougies, des chapelets, toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin d'être encouragé par la parole de Dieu. Mets-toi à genoux. Prie ton Dieu. À des fois, tu appelles ton pasteur, le téléphone, peut-être c'est déchargé. Mais toi-même, tu n'as pas le droit de prier toute seule, de demander à Dieu.
pour ton information, la vie éternelle n'appartient à personne. Aucun apôtre, aucun pasteur, aucun serviteur donneur de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en Christ Jésus, lui-même. Et aucun pasteur, je mets n'importe quel pasteur en défi. Personne ne promène avec la guérison si ce n'est que la guérison vient de Dieu. Peut-être qu'il a ramassé les faux miracles viennent de le monde du ténèbre. Mais si réellement un vrai serviteur, lui aussi, il a besoin qu'il soit secouru par le Seigneur. Bien-aimés, essayons de lire les Écritures. Ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Avec des paroles flatteries. Il promène avec des paroles douces. Avec des longues robes, des croix. Prétend être des serviteurs, en réalité, sont loin de l'évangile. Il faut mettre de l'eau, il faut mettre des bougies. Il y a plein d'acrobatiques. Là, on arrive toujours à l'Ancienne Alliance. Il y avait trop de cérémonies dans l'Ancienne Alliance. C'est pour cela que le nouvel temple, on n'a pas besoin de trop de cérémonies. Et on n'a pas besoin d'aller consulter un prophète. Puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a mis fin en tout et pour tout. Et on n'a pas besoin d'aller consulter un prophète. Et pour payer encore de l'argent. Et lui, il va bâtir l'autel pour toi et pour ta famille. Et il va prier. Donc il devient spécial. Donc lui, il est spécial. Donc il va prendre tes prières, présenter à Dieu. Là, il faut qu'on puisse retourner à l'Ancienne Alliance. Aller consulter les prophètes. Si les prophètes de l'Ancienne Alliance n'est pas demandé de l'argent, à combien plus fort, actuel, on demande de l'argent. À nos jours, consultation prophétique n'existe pas. Nous tous, on a accès de consulter le Seigneur sans intermédiaire. Toi-même, avec ta famille, mets-toi à genoux, prie le Dieu. Il va te répondre. On va venir encore continuer pour les apôtres, puisqu'il y a beaucoup de choses à parler de ce qui concerne les apôtres. Donc les apôtres, c'est notre modèle. C'est grâce à eux, nous, on a reçu l'évangile. Si ce n'était pas Paul, on ne pouvait pas réussir cet évangile. Il n'y a pas un ministre plus grand que les autres. Tous sont égaux. Mais Dieu a donné la grâce selon sa propre mesure à chacun de nous. Mais nous tous, on est ouvriers avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir, mes bien-aimés, pour essayer de partager, de continuer. Consultation prophétique n'est pas biblique. Même si on me met une arme, je veux dire que consultation prophétique n'est pas biblique. De payer de l'argent n'est pas biblique dans la parole. Puisque Dieu nous a donné gratuit, on est obligé de donner aussi gratuit. Et en plus, quand on va prier, et ce n'est pas en nous qu'on donne la guérison, ce n'est pas nous qu'on va ressusciter les morts, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à lui. C'est pour cela qu'on ne peut pas être désorgueillé. Pour qu'un homme, la personne, il a besoin de te voir, il a besoin de te demander un conseil, il faut qu'il passe à l'accueil, au secrétariat, remplir une fiche, donner quelque chose pour que tu pries pour lui. Ça, c'est purement diabolique et satanique. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie qui louange depuis Paris. Que la grâce et l'amour de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va encore revenir si Dieu ne vient pas. Le dimanche prochain, même heure, pour essayer de nous encourager, nous exhorter de ce qui concerne la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu à travers ta parole et soutiens-nous à marcher selon ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, on est toujours là
pour nous encourager. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. Bon dimanche à tous, que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.